Anne-Sophie Pochet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la compagnie Acté. Oui, co-directrice avec Arnaud. Co-directrice Oui. avec Arnaud. Vous êtes également auteur de la pièce, metteur en scène, en scène. Metteuse, comme ça on l'entend. Metteuse en scène, Voilà, on n'est pas exactement. obligé d'insister sur le Très metteuse bien. en scène. Metteuse en scène de la pièce Exit que nous venons de voir. À la Manufacture. Alors j'aimerais aussi, s'il vous plaît, que vous me précisiez le choix de ce texte de Fausto Paravidino. Oui, alors déjà, en plus, ce qui est important de noter que le texte a été créé pour la première fois en France, c'est-à-dire que c'est un auteur, Fausto Paravidino, qui est assez souvent monté. Moi, j'avais vu plusieurs de ses textes montés. Et par contre, cette pièce-là, Exit, n'avait jamais été montée en France par une compagnie professionnelle. Donc on a en plus bénéficié d'une nouvelle traduction. Et je tiens à citer la traductrice, Caroline Michel, parce qu'elle a fait un extraordinaire travail de traduction. Parce que c'est une pièce en plus qui repose aussi parfois sur des toutes petites choses de langage, un mot, une précision. Enfin, je pense que la question de la traduction est très importante dans cette pièce particulièrement, et elle a fait un très beau travail. Voilà. Oui. Donc, C'est un jeune metteur en scène. Il est né en 1976, je crois. Voilà, oui. Et là, en tout cas, c'est quelqu'un de ma génération, et je pense que c'est aussi pour ça que le texte m'a autant touchée. On s'aperçoit que ça touche tout le monde, parce que de toute façon, en gros, à mon avis, il suffit d'avoir aimé une fois pour être touché par ce texte, chacun à des endroits différents. Donc il aborde un sujet de la vie quotidienne. Il aborde la question de entre autres, la question de l'amour et du couple, oui. Oui, et de l'amour et de la séparation. Mais on s'aperçoit qu'en fait, donc ça touche à beaucoup de gens, mais que quand même il y a aussi une certaine jubilation, je veux dire, en tout cas sur le côté générationnel, c'est-à-dire les cadras en fait, quoi. Comment on se débrouille avec ça, avec aujourd'hui, avec notre vie, comment on cherche, on est après quoi on court, ensemble ou en couple, et comment ça fonctionne. C'est une pièce sur la crise un peu existentielle des cadras européens, bourgeois, éduqués. Oui. Dont je fais partie, et dont beaucoup de gens, enfin voilà, c'est clair. Et donc c'est une pièce là-dessus, et qui place aussi son action dans un contexte politique qui est à mon avis important. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que les spectateurs, quand ils rentrent, on l'affiche, puissent connaître la didascalie de l'auteur, qui dit, bien que ce ne soit pas d'une importance fondamentale, la pièce se passe en Italie en 2008. Oui. Et en fait, pour moi, le parallèle politique, ce serait de dire, on a un couple qui se sépare. On sait très vite qu'ils vont se séparer, ils vont rejouer l'histoire devant nous. Et en fait, ils vont reconstituer l'histoire de leur séparation, comme s'ils se posaient la question, comment on en est arrivé là, en gros. Oui. Et en fait, on a l'impression que l'auteur, Fausto Paravidino, il nous pose aussi tous collectivement la question politique de comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait l'impression que ça ne pourrait pas forcément être pire, puisqu'on avait déjà Berlusconi, on a sa Bush photo, était passé d'ailleurs, par là. Oui, Bush était passé par là. Et en fait, en 2019, c'est encore pire. C'est-à-dire que maintenant, c'est Salvini en Italie, le Brexit est fait, c'est Trump aux États-Unis. Et donc, les questions politiques, finalement, comment on en est arrivé là, il y a une espèce de mise en abîme là-dessus, de questionnement qui traverse la pièce, même si ce n'est pas du tout la thématique principale, mais qui, à mon avis, influe aussi sur l'histoire. Sûrement. Alors, on a beaucoup apprécié la forme, c'est-à-dire la mise en scène, c'est-à-dire cette adresse au public, cette façon. Parce que le sujet, on pourrait dire, c'est un sujet rebattu. Oui. L'histoire de couple, de séparation, on se dispute, on s'en va. Mais c'est la forme qui est intéressante. Enfin, pour moi, qu'est-ce que vous en dites ? Cette originalité de la forme, elle est contenue dans l'écriture, et c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire que l'auteur, il fait alterner les dialogues et les scènes adressées directement au spectateur. C'est-à-dire que dès le début, il interpelle le spectateur directement. Donc en fait, ça navigue sans cesse, et ça c'est dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est original, c'est-à-dire qu'ils sont sans cesse dans le
l'action et le commentaire en quelque sorte de l'action, de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, on est dans des temporalités différentes, on reconstitue sans arrêt, en prenant le spectateur à témoin. Donc ça, cette forme originale, elle est contenue dans l'écriture. Et dans la mise en scène, moi, le travail, ça a été évidemment de la question du jeu d'acteur et de la direction d'acteur, mais aussi de résoudre toutes ces questions d'espace, puisque finalement, on se balade dans la première partie, on est chez ce couple, mais après, on est censé aller à l'université, dans un restaurant, dans la rue, etc. Oui. etc. Et le but, en fait, c'était de créer un seul espace qui serait l'espace de la reconstitution, mais qui serait modulable. Donc j'ai travaillé avec Laure de la Motte, qui est donc plasticienne et scénographe. Elle a travaillé sur la scénographie du spectacle. Oui. Et donc l'enjeu, c'était avec cette scénographie de pouvoir être dans un seul espace, mais qui serait complètement modulable en fonction. Donc on a un système de rideaux qu'on manipule, c'est un jeu très léger, que les comédiens manipulent. Très léger des rideaux, qui constituent des espaces. Il y a un objet symbolique qui est le canapé. Oui. Qui disparaît à la fin, puisque à la fin il n'y a plus rien que les quatre protagonistes dont les trajectoires finissent par se croiser. Oui. Et puis presque il n'y a plus que la parole en fait dans la dernière partie. Oui. Mais l'objet symbolique aussi était important puisque le canapé c'est à la fois l'objet, c'est un peu l'objet de l'intime en fait, on peut dire. Hein. Bien sûr. C'est l'intérieur, c'est l'intime et ça permettait d'avoir aussi cet espace qui pouvait être de temps en temps chez eux et puis après on pouvait aller chez quelqu'un d'autre, chez une amie, etc. Il y avait toujours cette figure de l'intime et de l'intérieur qui peut être le canapé. Oui, bien sûr. Alors on est assez frappé par le fait que ces quarantenaires, d'un certain côté, sont assez libres, mais en même temps, le personnage féminin, elle avoue qu'elle est passée sur beaucoup de ses désirs pour s'adapter à son couple, aux désirs de son mari. Du coup, qu'elle s'est rogné les ailes. Alors que la jeune que l'on voit apparaître à la fin, il n'est pas question qu'elle fasse ça. Donc il y a une différence là. Je croyais que les quarantenaires, enfin c'est naïf de dire ça, j'aurais cru que les quarantenaires étaient plus marqués par, appelons-le le féminisme, que ça. Et quand je dis féministe, ça veut dire qu'on ne renonce pas à soi. C'est la question de c'est une question bête un peu. Hein. Moi je crois que... Oui. Je crois que c'est plus complexe que ça en fait. C'est-à-dire, alors c'est pas un spectacle féministe. Moi, par contre, je le suis personnellement. Mais je trouve que c'est un texte qui contient en fait quand même beaucoup de choses sur cette question. Je trouve, moi, ce que j'ai adoré, justement, et justement en tant que femme et féministe, même si c'est pas du tout affiché dans mon spectacle, c'est que je trouve que c'est extrêmement fin sur la manière dont l'auteur fait parler les hommes et les femmes. C'est-à-dire que le point de vue, je trouve qu'il restitue très très bien et le point de vue masculin et le point de vue féminin et que c'est très rare qu'il arrive à être dans cette justesse-là. Parce que même si on a évidemment... c'est pas qu'une question d'émancipation, je veux dire, ce qui lui arrive. Le fait de renoncer à ce qu'on est soi pour l'autre, c'est pas exclusif à la question féminine, je pense. C'est à la question c'est à la question du couple. Qu'on soit un couple d'ailleurs hétérosexuel, homosexuel, peu importe. C'est-à-dire, je pense qu'il pose plus... alors, il se trouve que là, c'est elle, mais finalement, on se dit, est-ce que lui aussi, peut-être, même s'il ne l'exprime pas de la même manière, peut-être que lui aussi a renoncé à certaines choses... Voilà. Oui. Mais la parole des hommes, effectivement, elle est précieuse dans cette pièce. Moi, j'ai beaucoup aimé comment les hommes aussi se mettent un peu à nu, nous disent des choses d'eux-mêmes. Il y a une question de sensibilité, absolument. Ah oui, ça, c'est drôlement bien. Et on a travaillé aussi comme ça dans la direction d'acteurs, etc. De ce côté-là, c'est féministe d'ailleurs. Hein, oui, parce que l'homme existe. Et il existe pas seulement en dominateur, mais aussi en être souffrant, je pense maladroit, non pas de la domination, parce qu'en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça. La question du renoncement et on va dire du lit, certains moments c'est-à-dire du déséquilibre, on va dire, des forces qu'il peut y avoir dans le couple, elle est bien traitée parce qu'en fait, c'est pas simple, rien n'est... c'est parfois c'est d'un côté, parfois de l'autre, en fait, ça dépend. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on les voit essayer de trouver cet équilibre. Et puis finalement, ils n'ont pas, en tout cas, réussi de cette manière-là. Peut-être qu'après, on ne sait pas trop ce qui va s'inventer, quoi. Mais, la figure de la jeune femme qui arrive après, elle pose d'autres questions. Elle est presque, elle est
elle est presque métaphorique, cette jeune femme, quoi. Parce Mais elle est qu'en plus, elle intéressante. porte l'enfant, Oui. c'est elle qui porte l'enfant, donc Oui. qui est porteuse de la suite, de Oui, l'avenir. On ne sait c'est pas vrai, trop c'est comment ça vrai. va se passer. Elle fait des choix, effectivement, elle fait des choix de liberté qui sont assez... Mais au Mais prix oui, aussi de... elle part 4 jours, elle téléphone pas. Et il n'est pas question qu'on la force à téléphoner. Non. Elle garde une liberté. Elle dit elle ne veut pas s'obliger à faire des C'est ça, choses. Voilà. c'est ça. Elle ne veut pas s'obliger. Alors c'est sans doute difficile à tenir dans une relation de couple, mais c'est pas mal, peut-être. En tout cas, lui, ça le perturbe énormément. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, C'est oui, sûr. oui. Ouais. Et la fin est ouverte. Complètement. Oui. Alors vous avez choisi aussi des chansons. Il y a au moins 2 ou 3, ça, même. plus que ça. Hein. Ouais, ouais. Oui. Il y a une bande son un peu qui accompagne tout le spectacle. Ouais. Oui, oui, oui. Alors au début, vous avez choisi une chanson d'amour italienne, Ouais. qui est assez longue d'ailleurs. Ah, elle paraît longue, hein. Oui, c'est long. Elle hein. paraît longue. C'est long quand on s'oblige à ne rien faire. En plus au théâtre, ça commence comme ça, donc c'est sûr que c'est assez. On a habitué peut-être à avoir une sorte d'efficacité. Et en fait, moi, j'avais envie qu'il y ait un temps long de connexion, en fait, où on se mette d'entrée, où il y a un code qui soit donné sur la mise à nu et l'ouverture, quoi. Et puis aussi le fait de dire bon bah voilà, on va raconter, mais on va se regarder, raconter, vous allez nous regarder faire, et il y a un temps de connexion. Et puis après, c'est une chanson hyper connue, hyper populaire, C'est ça, qui parle d'amour, évidemment. bien sûr. Une chanson italienne qui parle d'amour. Oui, oui. Et je trouvais que ça permettait aussi de l'entendre autrement. Moi, je crois beaucoup à la force des certaines chansons populaires. Oui. Et c'est important parce qu'en plus, je pense qu'elles accompagnent nos vies, quoi. Et c'est aussi l'histoire un peu de la bande, entre guillemets, la bande son de ce spectacle. Oui, C'est que pour moi c'est très évocateur, la question de la musique, ça peut être très évocateur de souvenirs de l'intime en fait Oui. aussi. oui. Et c'est comme des photos, en fait, c'est comme ça accompagne quoi, ça accompagne la vie et des moments très forts qu'on peut Oui. avoir vécu qui sont liés à ça. Oui, oui. Donc c'est un peu comme si on feuilletait Oui, un album photo ou un truc, il y a un enjeu Oui. sur le son. oui. Alors dans le texte et dans le jeu aussi, il y a des petites scénettes avec les sujets récurrents, par exemple sur la lecture, tu lis, je lis, etc. Avant et après, quand on s'aime et quand on s'aime plus. C'est plein d'humour. Oui, c'est très drôle. Hein. Oui. Alors que la Heureusement, situation parce que devient sinon, tragique. Bah ouais. Oui, oui, oui. Bah oui, mais bon. C'est pas mal ça aussi, Voilà. de nous montrer nous en face. Parce que dans le fond, ça. C'est la fameuse phrase d'humour, c'est l'élégance du désespoir. Là, voilà, c'est Oui, ça. C'est-à-dire, ouais. moi je trouve que en ça aussi, il est très élégant ce spectacle, c'est qu'il parle, enfin ce spectacle, ce texte en tout cas, il parle de choses finalement assez violentes, assez. Oui, bien sûr, c'est il violent. pose des questions qui peuvent rendre triste parce que voilà, Oui. même si. Mais avec humour, parce que sinon. Oui. Voilà. Il y a quand même 2 moments où chacun des personnages est ému et pleure. Et ça, c'est bienvenu aussi. Alors ça c'est pas calé, hein, c'est-à-dire que moi ça Oui. aujourd'hui Ah en fait, oui. bah oui parce que D'accord. les comédiens en fait se laissent gagner par l'émotion, jamais Oui, oui, suivant les jours. elle n'est pas suivant, commandée. non. D'accord. Ah non, non. Ah oui, c'est c'est impossible. très bien. parce Enfin qu'on moi la je travaille sent. pas comme ça et eux On non la plus. sent. Hein. C'est Oui, impossible. oui, oui. On a travaillé sur un jeu qui est le plus sincère possible. Oui, on n'est pas oui. du tout dans la composition, on n'est pas dans la D'accord. composition de personnages, hein. On est Oui, dans une oui, sincérité, une vérité Oui, le plus possible et donc du coup voilà comme les comédiens sont vulnérables parce que justement ils se laissent traverser par ce qu'ils sont en train de jouer, bien sûr. bah, il peut arriver qu'à un moment donné ils soient pris par une émotion Oui. et du coup Et du coup, ça nous touche aussi. ah bah oui, Oui, c'est voilà. sûr, ça marche comme ça, Voilà. c'est sûr. Oui, oui. Oui, et puis comme c'est une pièce qui a je trouve aussi un gros pouvoir d'identification. C'est vrai. Comme j'ai dit, une fois qu'on a été amoureux une fois Oui. ou amoureuse, Oui, oui. on pourra s'identifier, pas tout le temps, mais au moins à certains moments. Oui. Et donc il y a plein de situations quand même Oui. vécues, qu'on revoit. Oui. Il y a des côtés Et cruels aussi. c'est pour ça qu'on rit aussi, parce que Ouais. c'est drôle de tout d'un coup se voir en disant, je trouve qu'il est très juste dans la peinture qu'il fait, de certaines situations dans lesquelles on a tous été, sur le non-dit en fait. C'est-à-dire Oh là aussi là, à un moment oui. donné, quand on n'arrive plus à communiquer, quoi. Oui, oui, oui. Comment la tension peut monter sur des choses
complètement quotidienne, quand on n'arrive plus à communiquer et tout, il est fort, je trouve, pour parler Mais de oui, ça, pour décrire ces Et situations-là. oui, et où est l'origine? On la rit trouve un pas. peu aussi, Ouais, c'est un rire de défense aussi, hein, parce qu'on se met un peu... c'est Tout vrai. d'un coup, on se voit, c'est un miroir et bon, ça fait rire parce qu'on Oui. on se protège un peu avec ce rire-là. Oui, oui, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça fait du bien, c'est drôle de voir ce miroir tendu aussi. Ouais. Oui, oui. Et dans les publics, j'ai remarqué qu'il y avait tous les âges. Oui, ça c'est chouette pour ça à Avignon, c'est vraiment bien. Ouais. Oui, Parce oui, que oui. le public est quand même assez, en termes d'âge en tout cas, assez mélangé. Ouais. Eh bien, Anne-Sophie Fauché, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Merci.